Je suis Aimé Césaire Banzamouapé, je suis avocat de profession, je suis le coordonnateur du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme du Lualaba, mais en même temps je suis membre de Action pour la défense des droits humains, une organisation de la société civile basée dans la province du Lualaba. Ok. Maître Aimé Banza, pourquoi avoir une loi spécifique au DDH alors que la constitution de la RDC protège tout le monde? Merci beaucoup Olivier. C'est une question qui vaut son pesant d'or. Vous savez que les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde font l'objet des attaques personnelles. Il y en a d'autres qui perdent la vie. Et il faut remonter dans les années 1998. L'ONU avait voté une résolution demandant aux États de protéger les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent sur plusieurs thématiques, notamment ceux qui travaillent sur le droit des communautés locales, le droit des peuples autochtones. Et déjà en 1998, l'ONU demandait à chaque État à travers le monde de légiférer en cette matière, d'avoir une loi organique afin de pouvoir protéger les défenseurs des droits de l'homme qui font, comme je le disais de l'entame de cette interview, qui font l'objet de plusieurs menaces, parfois même des menaces de mort. Et je crois qu'il s'est passé plusieurs années. Les défenseurs des droits de l'homme de la République démocratique du Congo ont fait plusieurs plaidoyers à l'Assemblée nationale. Et c'est seulement en 2022, au mois de décembre, que finalement l'Assemblée nationale va discuter et débattre en plénière le projet. Et finalement, le président de la République va promulguer la loi numéro 023/027 du 15 juin 2023. C'est une loi qui a pratiquement 30 articles. Et le 30 articles, je pourrais dire qu'il y a pratiquement deux grandes parties. La première partie, c'est la responsabilité du défenseur des droits de l'homme, le DDH. Le défenseur des droits de l'homme, c'est un homme, une femme. Et les DDH, il faut dire qu'il peut être indépendant. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à une association. Et les DDH qui travaillent dans une association, qui œuvrent dans une organisation non gouvernementale de droits de l'homme ou une association sans but lucratif, ceux-là travaillent en groupe. Mais celui qui est indépendant, il travaille, il est seul, il fait son travail seul. Et la loi fait obligation à ces défenseurs de droits de l'homme qui travaillent seuls d'obtenir un numéro d'ordre au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez que la Commission nationale des droits de l'homme est basée aussi dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo avec une ramification au niveau national. C'est justement ces défenseurs des droits de l'homme qui évoluent de façon indépendante qui peut demander le numéro d'ordre à la CNDH. Mais nous qui travaillons dans les associations, nous sommes très bien identifiés parce que nous avons nos statuts, nous avons notre agrément, éventuellement ceux qui ont l'autorisation provisoire du gouverneur ou la personnalité juridique obtenue au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Et l'autre volet, l'autre partie de la loi, c'est justement la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Je disais que les défenseurs des droits de l'homme travaillent de façon indépendante. Mais la loi fait obligation aux défenseurs des droits de l'homme de respecter la Constitution, qui est la loi fondamentale, de respecter les lois du pays, de respecter les instruments juridiques que la République démocratique du Congo a déjà ratifiés en matière de droits de l'homme, mais également dans le cadre de ses activités quotidiennes, le défenseur des droits de l'homme doit pouvoir également respecter les autorités politico-administratives légalement établies, en commençant par le président de la République, le gouverneur de province, les ministres, ainsi de suite, et de travailler en collaboration avec ces autorités. Donc nous n'avons pas vocation, nous, défenseurs des droits de l'homme, d'insulter les autorités, de s'en prendre
aux autorités, nous sommes en réalité de partenaires de l'État congolais de par l'article 37 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais je voudrais souligner une chose en ce qui concerne la protection du défenseur des droits de l'homme. L'État assure la protection du défenseur des droits de l'homme. Il est demandé aux personnes qui s'en prennent très souvent aux défenseurs des droits de l'homme, c'est souvent les acteurs politiques. Vous avez le gouverneur de province, vous avez les maires des villes, le bourgmestre, vous avez les chefs des secteurs, les chefs des chefferies. Vous avez tous ces acteurs étatiques, ça peut être des éléments des FRDC, donc les services de sécurité et de défense, les services d'intelligence, en connivence souvent avec les autorités politico-administratives, s'en prennent aux défenseurs des droits de l'homme. Ils peuvent même débarquer chez lui à la maison. La loi interdit n'est-ce pas, le fait de s'infiltrer ou de venir dans un lieu de travail d'un défenseur des droits de l'homme sans autorisation. À moins que ce soit un cas de flagrance qu'un défenseur des droits de l'homme s'est comporté en marge de la loi. Mais si il travaille normalement, la loi interdit à ces acteurs étatiques de venir sur le lieu du travail d'un défenseur des droits de l'homme sans autorisation. Mais également, la personne, surtout les acteurs étatiques qui porteraient atteinte au travail du défenseur des droits de l'homme ou qui arriverait à ôter la vie du défenseur des droits de l'homme sera sévèrement sanctionné. Ça, c'est ça l'esprit de la loi. Et les défenseurs des droits de l'homme, il doit faire son travail avec professionnalisme. Je voudrais insister là-dessus parce que nous recevons de plus en plus des reproches des citoyens et même des acteurs étatiques. Parfois, on voit dans la société des gens qui se comportent en marge de la loi, mais qui se réclament de défenseurs de droits de l'homme. Parce que nous n'avons pas, en réalité, nous n'avons pas vocation à vendre. De plus en plus, on voit des gens qui viennent, qui sollicitent dans les églises ou dans des communautés à forte concentration de la population, des formations, qui décernent des diplômes, mais moyennant l'argent, qui vendent des fanions, et qui vendent des documents. Vous savez que nos organisations sont à but sans lucratif. Nous ne visons pas le lucre. Nous ne travaillons pas pour avoir l'argent. Les défenseurs des droits de l'homme, ce sont des gens qui travaillent déjà dans les différentes organisations de droits de l'homme, qui militent pour l'intérêt général de la population. Ce sont des gens qui mettent sur la place publique des questions liées à la desserte en eau, à la desserte en électricité, à la sécurité, aux infrastructures, à la construction des centres de santé. Ce sont des gens à la longueur de journée qui rappellent à l'État sa mission régalienne, celle d'assurer le bien-être de la population, d'assurer la sécurité de la population. C'est ça le travail, c'est ça les missions principales des défenseurs des droits de l'homme. Mais à ce titre-là, nous recevons souvent des menaces, et des menaces qui viennent de la part des collaborateurs des acteurs étatiques, comme j'étais en train de le dire. Donc, la présente loi, la loi numéro 023/027 du 15 juin 2023, c'est vraiment une loi qui met les défenseurs des droits de l'homme, DDH, femmes ou hommes, devant ses propres responsabilités. Ce dernier doit travailler de manière professionnelle en respectant les lois du pays, mais aussi en collaborant avec les acteurs publics, n'est-ce pas, les autorités politico-administratives, qui sont vraiment, nous en tant qu'organisation, en tant qu'association sans but lucratif, nous sommes des partenaires de l'État. Donc nous ne sommes pas des ennemis du pouvoir public. Ce que nous faisons, c'est juste la promotion de droits de l'homme, et nous mettons sur la place publique les questions d'intérêt général afin de pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre société qui est la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il y a des avancées majeures,
Mais il avait été dit que la Commission nationale des droits de l'homme, qui a été chargée dans la loi de mettre sur pied un répertoire pour identifier les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans les différentes provinces et sur l'ensemble du territoire national. Mais je sais aussi que depuis l'année passée, la Commission nationale au niveau de Kinshasa, qui est le siège des institutions politiques, a commencé un travail dans ce sens-là. Mais vous savez que lorsque vous lisez la loi, il est plus mis l'accent sur les défenseurs des droits de l'homme, hommes et femmes qui travaillent individuellement. C'est à cette catégorie de défenseurs des droits de l'homme qu'il est demandé de s'identifier au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme et de se faire obtenir un numéro d'ordre. Mais pour nous autres qui évoluons déjà dans les différentes ONG, les ONG qui sont reconnues par la loi parce que nous avons un certain nombre de documents qui nous permettent justement de travailler en République démocratique du Congo. Et je crois que ce sont ces mesures-là qui restent encore un chantier en ce qui concerne la mise en œuvre de cette loi. Mais nous, ici, dans la province de Lualaba, nous avons déjà commencé, depuis déjà quelques années, depuis que cette loi avait été promulguée, nous avons commencé à organiser ce qu'on appelle des dialogues interactifs avec des acteurs étatiques, donc les services d'intelligence, certaines administrations qui sont impliquées dans la promotion des droits de l'homme, notamment la division des droits humains, les services urbains de droits humains, et la Commission nationale des droits de l'homme, qui est basée aussi ici dans la province de Lualaba, et d'autres structures de la société civile. Et qu'est-ce que nous faisons? Non seulement nous renforçons les capacités de nos membres, parce qu'il faut dire que les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, c'est un regroupement d'ONG. Nous avons jusque-là plusieurs organisations qui sont membres, parce que il faut aussi dire et ajouter que les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, c'est une structure de la société civile qui a été mise sur pied depuis décembre 2016. Et cette année, nous allons totaliser 10 années d'existence. Et nous profitons à la longueur de journée de sensibiliser nos membres à connaître cette loi et à renforcer leurs capacités. Mais les dialogues interactifs que nous animons souvent régulièrement, c'est de réunir les services étatiques qui sont à la base des violations des droits de l'homme. C'est notamment les services d'intelligence, la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que quelques services qui sont proches, parfois qui traquent les défenseurs des droits de l'homme, tout simplement parce que cette catégorie d'acteurs publics ne maîtrise pas aussi la loi. Parce que, rappelez-vous, M. Olivier, l'année passée, 3 de nos membres qui sont militants de la lucha ont été arrêtés sur la place à Ditend, tout simplement parce que nos membres étaient en train de revendiquer le droit. C'est parmi les libertés fondamentales qui sont contenues dans notre loi fondamentale, la Constitution. C'était en rapport avec l'insécurité qui a élu domicile à Kolwezi depuis un certain temps. Et nos collègues étaient en train de rappeler au pouvoir public, notamment au maire de la ville de Kolwezi, d'assurer la sécurité et la tranquillité aux paisibles citoyens qui faisaient l'objet de cas de banditisme urbain, de vol et de viol dans leur maison. Et nos amis, nos collègues, ont demandé aux organisations de la société civile de manifester sur la place publique, mais malheureusement, nos 3 militants de la lucha ont fait l'objet d'arrestations par la police nationale congolaise, les commissariats urbains. Ils ont été finalement acheminés à la prison de Dilala. Ce sont des cas que nous dénonçons, que nous continuerons toujours à dénoncer parce que les espaces publics appartiennent aux citoyens justement pour réclamer et rappeler à l'État congolais justement leurs prérogatives régaliennes, celle d'assurer à la population et aux citoyens congolais leur bien-être. Et pour des revendications qui sont
constitutionnels, de droits qui sont contenus dans la Constitution, ne peuvent pas faire l'objet d'arrestation, surtout pour les membres de la société civile. Donc, notre tâche, lorsque nous nous retrouvons, nous nous réunissons dans le cadre du dialogue interactif, c'est toujours de rappeler aux acteurs étatiques surtout que des revendications de ce genre-là, ce sont des revendications qui sont constitutionnelles et qui permettent à ce que les citoyens puissent avoir la possibilité de s'exprimer sur la place publique. Ça fait partie des espaces civiques. Alors voilà, donc les espaces de dialogue, ce sont des cadres de concertation dans lesquels nous nous retrouvons, nous, en tant que réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme et les acteurs étatiques. Nous leur rappelons, n'est-ce pas, leur mission. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes là et pour collaborer justement avec les services de l'État. Mais nous demandons justement, parce que nous profitons souvent dans le cadre de dialogue interactif, ce genre de cadre de concertation, pour rappeler justement aux différents acteurs, n'est-ce pas, aux acteurs de la société civile ou des défenseurs des droits de l'homme, quelles sont leurs missions et les acteurs étatiques, leur mission qu'ils doivent jouer. C'est surtout les missions de protéger, n'est-ce pas, les défenseurs des droits de l'homme de par la loi qui a été promulguée. Ça va faire déjà d'ici là 3 ans. Vous savez, en ce qui concerne les renforcements des capacités de nos membres, lorsque nous organisons de formation, c'est en réalité d'outiller nos membres dans la collecte d'informations, dans la publication de leurs rapports sur des cas qui sont devenus légion dans la province de Lualaba. Vous savez que pour tout ce que nous avons comme problème, je dois rappeler ici, M. Olivier, que nous sommes dans une province à vocation minière. Et les impacts que la population subit, c'est plus les impacts liés à la délocalisation, à la pollution de l'environnement, à la dégradation de nos sols, à la spoliation, par exemple, des espaces dédiés à l'agriculture. Tout ça, mais ça demande à ce que les organisations non gouvernementales qui sont nos membres, qui sont défenseurs des droits de l'homme, qu'ils fassent ce travail avec beaucoup plus de professionnalisme. Je vous donne un cas. Vous savez, en tant que professionnel des médias, qu'il y a eu ou qu'il y a pollution avérée de l'environnement dans le quartier Bel-Air et d'Ilungu. Et pour un défenseur des droits de l'homme, un acteur de la société civile qui travaille de manière professionnelle, c'est d'aller documenter, d'échanger avec les populations riveraines, c'est de prélever les échantillons et de les amener dans un laboratoire. Ici, à Kolwezi, nous avons le laboratoire de l'ISTA, nous avons le laboratoire de l'Office congolais de contrôle, nous avons le laboratoire du CEC. Donc, vous pouvez collecter les échantillons sur ces cas de pollution qui est avéré. Vous pouvez, avec les indices macroscopiques, regarder les arbres, regarder les toitures des maisons des gens qui habitent au quartier Bel-Air, qui sont presque rouillés avec la fumée de l'usine d'acide. Mais avec ça, vous pouvez publier des informations et même réserver la première de ces collectes d'informations à la société à laquelle vous êtes en train d'enquêter ou de travailler. Et même, nous avons toujours demandé à nos membres, lorsque vous travaillez par exemple sur la province, sur la commune, sur les secteurs de Luilou, sur les secteurs de Lufupa, la commune rurale de Fungurume, vous travaillez sur les territoires de Muchacha, de Lubudi, la chefferie de Bayeke. Lorsque vous travaillez, vous faites une étude d'un cas, par exemple, ça peut être redevance minière ou autre aspect de revenus qu'engrangent certaines entités territoriales décentralisées. Lorsque vous avez collecté les informations, vous avez un draft, vous le partagez avec l'entité concernée. Et même l'entreprise, ça peut être les entreprises, les compagnies minières qui évoluent dans notre région ici, vous collectez les données, vous avez un draft, vous le partagez avec l'entreprise, avec l'entité territoriale décentralisée, avec la province, avec les territoires. Comme ça, si les animateurs de ces institutions de l'État ou de ces compagnies minières
ont des suggestions à vous faire, ont des préoccupations, vous pouvez interagir ensemble. Au lieu de vous mettre sur la place publique, à la radio, dans les médias, en train d'insulter les autorités, en train de dire, de propager des fausses informations. Vous savez que de par la loi, lorsque vous propagez des informations qui ne sont pas correctes ou qui sont erronées, vous pouvez faire l'objet de poursuites et d'arrestations. Donc, tout ce que nous demandons, cher Olivier, c'est que nos membres puissent faire le travail avec professionnalisme. Le professionnalisme, c'est ce dont j'étais en train de faire allusion. Donc, travailler comme un véritable acteur de la société civile, sans toutefois, n'est-ce pas, tomber dans les pratiques qui ne sont pas conformes. Parce que les acteurs de la société civile, les DDH, les défenseurs de l'homme, ce sont des gens qui ont une certaine éthique, qui ont un code de bonne conduite. Vous savez que lorsqu'on est un DDH, un défenseur des droits de l'homme, femme ou homme, nous vivons dans des quartiers, nous vivons dans des communes, dans certaines agglomérations de la ville. Donc un DDH, c'est tout d'abord quelqu'un qui doit avoir un comportement irréprochable. Un DDH doit être un rassembleur. Un DDH, on ne doit pas les trouver dans les antivaleurs, dans des choses qui ne cadrent pas avec sa mission. Dès lors qu'on s'est dit défenseur des droits de l'homme, on doit avoir un comportement irréprochable. Ce que nous demandons par votre biais, c'est que les membres, toutes ces personnes qui se réclament défenseurs des droits de l'homme, que nous voyons passer au parquet, à la police, qui font des formations, qui décernent des diplômes, qui remettent des logos, qui remettent des fanions, ces gens-là doivent se conformer à la loi. Nous, nos missions sont à but non lucratif. Nous, notre mission, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Vous savez, si vous estimez que vous voulez avoir de l'argent, cessez d'accomplir cette mission noble qui est pratiquement, comme je disais, nous sommes des associations sans but lucratif. Nous ne visons pas les lucres. Mais de plus en plus, le conseil que nous donnons à ces ONG qui ont presque élu domicile à Kolwezi, parfois qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de siège social, et parfois lorsqu'ils publient des communiqués ou des publications sur les autorités, on ne sait pas où est-ce qu'on peut, par exemple, localiser leur lieu de travail. Donc, restons professionnels, continuons à travailler pour l'intérêt général de nos populations, pour qui nous défendons leurs droits depuis maintenant des années.